Salut tout le monde et bienvenue chez le Cartographe. La dernière fois, je vous avais demandé de me suggérer des jeux dont je pourrais parler dans l'émission. Alors, voyons voir. Bonjour monsieur le Cartographe, pourriez-vous nous présenter le jeu de cette famille et Uno dans votre prochaine vidéo? Non. Ensuite, super vidéo. En effet. Tu peux commenter Hylos? Et j'ai adoré Citadel, mais sans doute trop connu pour toi. Effectivement, Citadel est beaucoup trop connu pour moi. Et Hylos, j'ai pas envie d'en parler. Bien, ça c'est fait, maintenant parlons de ce qui m'intéresse. The Mind a été le phénomène de l'année 2018. Petit jeu coopératif sorti de nulle part, d'un auteur Wolfgang Warsch que personne ne connaissait, sauf probablement sa famille et ses amis. Il a été nominé au Spiel catégorie familiale en 2018, et a remporté l'As d'Or 2019 du jeu familial, deux récompenses prestigieuses dans le monde du jeu de société. En 2018 également, le même auteur a remporté le Spiel du jeu expert avec les Charlatans de Belcastel, catégorie dans laquelle il avait un autre jeu nominé, Très Futé, qui est très futé. Autant dire qu'en peu de temps, Wolfgang Warsch est devenu un incontournable dans le monde du jeu de société. C'est exact. Alors quand le bonhomme a sorti un nouveau jeu coopératif à communication limitée, ça veut dire en gros qu'on doit fermer sa gueule, je me suis dit, ouais, en attendant la prochaine partie de Twilight Imperium, ça peut être cool. Pour ce jeu, Warsch, ou son éditeur probablement, a fait appel à l'illustrateur de l'Auberge Sanglante, Weberson Santiago. Je sais pas si c'est un pseudo et qu'en réalité il s'appelle Jean-Michel Banal, mais ça claque comme nom. Et visuellement aussi ça claque. C'est coloré, original, le volcan fait peur sans faire peur si vous voyez ce que je veux dire. Non, moi non plus. En tout cas, ça donne envie de jouer. Classique, mais efficace. Un volcan entre en éruption, nous sommes en train de l'escalader et je vous laisse deviner le but du jeu. S'agit-il de grimper au sommet du volcan et planter une fleur de cerisier dans le cratère? Gagner le jeu? Vous retrouvez tous sains et saufs au village, récoltez le plus grand nombre de points de victoire en revendant les pièces détachées de vos comparses morts brûlés. Bref, rien de surprenant, mais comme vous le verrez plus tard, le fait que celui resté en arrière meure ajoute une dose de tension assez bienvenue dans un jeu coopératif. C'est le gros point fort du jeu. Vous lancez des dés derrière un paravent, et pour pouvoir vous déplacer, de 0 à 3 cases, il faut que votre résultat sur la catégorie de la case d'arrivée soit supérieur au résultat sur la même catégorie de vos deux voisins. C'est pas clair? J'explique. Si vous voulez aller sur cette case, qui demande du bleu et du rose, vous additionnez le résultat de vos dés bleus et roses. S'il est supérieur à la somme des dés bleus et roses de votre voisin de gauche et à celle de votre voisin de droite, vous avez le droit de vous déplacer. Malin surtout quand on sait qu'on n'a pas le droit de donner les résultats des dés. Plutôt simple, rapide, à une exception près. Pendant 2 phases, l'interdiction de communiquer est totale. Mais pendant le reste du temps, on a le droit de parler mais pas de communiquer certaines informations. Je n'ai pas le droit de dire « je n'ai pas de 6 », mais j'ai le droit de dire « je suis très faible en 6 ». Où est la limite? Elle n'est pas très claire. On sent que ça posera problème plus tard dans le jeu, mais j'y reviendrai. Bien expliqué, simple, mais sur ce jeu ça m'intéresse pas vraiment donc je passe à la suite. Oui, je sais, c'est moi qui ai fait le plan. Et je m'en fous. Assez passionnante. Si au début on est plutôt peinard, bah ouais, on a quand même pris le niveau de difficulté 1, on n'est pas maso non plus. La tension monte peu à peu et le moment crucial finit par arriver. Je peux aller que là. Si tu vas là, je meurs. Bah c'est pas grave, tu peux te sacrifier pour le groupe, non? Mais ça va pas? Non, en fait, s'il meurt, on a tous perdu. Ah ouais, merde. Mais moi, je peux pas changer. On a beau avoir droit à des relances, on aime tellement pas se fier à l'aléatoire que la tension monte et qu'on sent légèrement la lave nous brûler les fesses. Et c'est beau. Sauf que c'est là que les règles posent légèrement problème. Ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire. On finit par s'en sortir, mais avec la légère impression d'avoir triché ou au moins d'avoir contourné les règles. Pas cool sur un jeu coop. Après un parcours épique, un joueur atteint enfin le village, le but de l'épopée, et il attend les autres. Comme il est à l'abri et qu'il faut se prendre 1 million de blessures pour commencer à être handicapé, bah il est peinard. Et c'est là que se situe le gros point faible de Fuji, il n'y a pas de boss de fin. La fin est simple, trop simple, en tout cas je me répète sur le premier scénario, et l'intérêt retombe comme un soufflet, se dégonfle rapidement. On n'a pas du tout l'impression d'avoir échappé à un gros volcan en éruption, plutôt d'avoir fait une petite balade digestive en montagne. Tranquille.
30 minutes à 1 heure, soit 4 à 8% d'une partie de Twilight Imperium. Tout à fait correct pour ce genre de jeu. Assez mitigé pour Fuji, mais assez intéressant. C'est la première fois que je ressens autant de différence entre la partie et juste après. Pendant les parties, nous les 3 joueurs, on était à fond, la tension montait, et puis juste après c'était « ouais bof, pas mal, mais j'en ferai pas une partie ». L'intérêt s'était évaporé, comme la lave dans les cerisiers au sommet du mont Fuji. Oui, c'est de la poésie. Non, ça veut rien dire. C'est de la poésie.